Si c'est gratuit, c'est toi le produit, à ce qu'il paraît. Ici, tout est gratuit, mais c'est pas toi le produit, c'est lui. Bienvenue à la boîte à lire de Pont-de-Poite. À ma foi, 5 étagères, c'est extrêmement généreux et plutôt bien rangé, il faut le dire. Allons voir ce qui se trouve là-dedans. Une pomme oubliée de Jean Anglade qui, à une certaine époque, a coûté une vingtaine de francs. Somme mirobolante pour un livre à la couverture rigide, ma foi. L'histoire de la vieille Mathilde qui vit, où ça? En Auvergne, tiens, idée pour un livre en lieu. Ce roman est le récit de sa petite vie, de ses efforts inutiles pour retenir les héritiers à l'occasion de leur bref séjour dans le village. Ceci n'a pas de résumé, ceci n'a pas de couverture, mais ceci a une tranche. Tout le monde connaît San Antonio. Moi, j'ai jamais lu un seul Frédéric Dard, alors que c'est une institution en France, donc je le garde en tête. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, du François Sagan, les terroristes de Roland Gaucher, la chambre bleue de Brenda Jaeger, Fou de l'Inde. Qu'est-ce que c'est que ça? Délire d'occidentaux et sentiments océaniques, tout un programme. L'Inde rendrait-elle fou? Un psychiatre, Régis Hérault, a constaté que de Bombay à Goa, de Delhi à Pondichéry, un véritable syndrome indien touche les occidentaux. Il semble que notre identité, là-bas, vacille. Une petite pastille dessus, donc j'imagine que c'est un cadeau qui a été peu apprécié. Moi, non, c'est pas ce que j'ai envie de lire. Qu'avons-nous d'autre? Ah bah tiens, regarde. Il n'y a pas de résumé, il n'y a toujours pas de couverture, mais il y a une tranche. Scénario original de François Truffaut et Claude de Givray de La Petite Voleuse, donc qui est un long métrage. C'est un scénario de film avec, semble-t-il, un entretien au départ. Bref, et des photos, c'est un livre illustré. On y retrouve Charlotte Gainsbourg. Ma foi. Donc, ce serait une très jolie idée, mais j'ai pas vu le film, donc je vais le laisser très gentiment pour quelqu'un d'autre. Rainbow Six de Tom Clancy, ça pareil. Auteur d'espionnage, comme John le Carré. Je le connais depuis des années, je n'en ai jamais lu un seul. Donc, je vais même pas lire le résumé, c'est comme pour Frédéric Dard, ça va être pourquoi pas. Et non pas Fou de l'Inde qui va repartir à sa place. Alors que vois-je? Un livre qui a été mis à l'avant-plan, et il s'agit de notre gloire nationale, Pierre Perret, Le Café du Pont, parfum d'enfance. Ces aventures d'un enfant, d'un adolescent, destiné à devenir l'un des artistes les plus aimés du public, ressemble à une chanson de la douce France. Il s'y mêle les ombrages du canal de la Garonne, l'animation du marché de son Castelsarrasin natal et le joyeux brouhaha du café populaire que tenaient ses parents. Années 40, la guerre était jolie et dangereuse. Ça fait rêver. La Garonne, moi je connais plutôt bien, je suis natif de Toulouse, ça s'entend très légèrement mon accent pas du tout jurassien. Ça me tente vraiment, vraiment beaucoup. Pierre Perret, je ne connais que en artiste musical, donc ce serait l'occasion d'aller découvrir ça. Alors c'est un livre qui a vécu, comme on peut le voir. Je sais pas si c'est la moisissure, si quelqu'un a fait tomber du jus d'orange ou a uriné dessus bien après avoir bu son jus d'orange. C'est le principe des boîtes à lire, c'est absolument génial. Mon caméraman me suggère de lire la première phrase du roman. La maison de l'avenue de Courbieu, premiers exploits. Ça commence comme ceci. Je suis né un quart d'heure trop tôt. Vers 5 heures du soir, Anna, la mère de maman, persuadée qu'à cette heure-là, je n'attendais que mon billet de sortie derrière la porte de ma prison dorée, pressentit qu'il était grand temps d'aller quérir la sage-femme. Ok, c'est déjà génial. Donc je pense que c'est lui qui va gagner cette première boîte à lire. Donc il va là avec Tom Clancy et Frédéric Dard. On va quand même finir notre petit tour, voir ce qui se cache ailleurs. Ensuite, Viviane Villamont. Alors je sais pas qui c'est, mais écoutez, le nom sonne bien. Le Guépio. Sais-tu ce que c'est qu'un Guépio? Je n'ai pas la moindre idée. Elle est née en 1942 après une enfance provinciale. Elle a passé 5 ans dans un orphelinat, études d'art dramatique. Le Guépio est le premier roman de cette femme, dont toute la presse a salué l'insolente fraîcheur. La joie de vivre à 5 ans, un chien, des chats, un ruisseau. Ah, le merveilleux père, farfelu, gai, la fleur aux dents, et fou de sa petite guêpe de fille, de son Guépio. Donc c'est le surnom de la fillette. Ça date de quand ça? Parce que c'est assez ancien. Quand la tranche des pages est rouge comme ça, en général, imprimé en France par Brodart et Taupin, dépôt légal, 1979, disons, pendant qu'on était tous au cinéma en train de regarder Alien et de trembler dans le siège, enfin nous, nos parents et grands-parents plutôt, eh ben il y a le Guépio qui était édité. Bon, je suis quand même bien parti pour repartir avec Pierre Perret, mais je vais en piocher un ou deux de plus pour voir si quelqu'un vient challenger notre cher explorateur du zizi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Là, il y a du gros œuvre. Quand je vous dis que la première leçon de la littérature, c'est l'humilité, lire déjà, c'en est une de leçons, mais alors les boîtes à lire, les bibliothèques, tu t'aperçois que tu connais rien, très peu de choses. Donc c'est merveilleux, je suis en terrain inconnu, je mesure mon intense ignorance,
Et c'est absolument parfait, il y a toujours des choses à découvrir. Janet Daly. Ah ben décidément, il n'y a pas de résumé, il n'y a pas de couverture, mais il y a une tranche, bon contrairement à François Truffaut et Frédéric Dard, ça me parle pas, je sais pas qui c'est. Des gens qui sont prisonniers du bonheur. Est-ce que c'est un roman à l'eau de rose? Est-ce que c'est un drame horrible? En tout cas, c'est un roman qu'il a aussi a vécu. On va prendre une page au hasard total, je ne connais pas le sujet. Un sifflement lointain venait de se faire entendre. Les gens qui attendaient sur le quai commencèrent à s'agiter et 3 chariots débouchèrent bruyamment dans la rue. Ils mettaient donc à exécution les projets dont il avait fait part à Webb et Nate lorsqu'ils s'étaient rencontrés au saloon. Au saloon, c'est dur. En tout cas, ça a été signé par une certaine Maddy, je sais pas, Maddy. Comment fais-tu pour décrypter ça alors que j'ai le nez dessus? Et on termine avec la dernière étagère. Évidemment, grosse feignasse, on termine par celle où il faut s'accroupir. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est une collection rose. Max Duvesy, Le Vieux Puits. Alors lui, il a une couverture, il a une tranche, mais il n'a pas de résumé. Vraiment, c'est la spécialité de cette boîte, visiblement. Peut-être qu'il ne se passe rien. Bah écoute, il se passe des trucs parce qu'il y a des pages imprimées et il y en a environ 200. Ouais, non, ça me fait pas rêver. Tu ne pourras pas, je suis désolé, tu ne pourras pas surclasser Pierre Perret. Nous avons aussi Disney Violetta, donc il y a tout sur ta star préférée saison 2, avec un super poster à l'intérieur. Je ne sais pas si le poster est encore là. Mais oui! Mais attendez! Alors on peut pas le déplier parce que c'est vraiment à l'ancienne, il y a les agrafes qui ont été mises dedans, ça fait partie de la maquette. Des broches, des colliers, des bagues, des bracelets, comme vous avez pu le remarquer sur mon apparence générale, c'est tous des sujets qui me passionnent. Bon, je pense pas que ça va détrôner Pierre Perret, mais on trouve aussi ce genre de lecture dans les boîtes à lire assez régulièrement. Un livre, La cuisine de grand-mère, une édition tout à fait scotchée et rescotchée de Robin des Bois, destinée aux garçons et filles de 11 ans et plus. Je rentre dans cette tranche. Robin n'a pas l'air spécialement convaincu par son tir. Mon Violetta a l'air en comparaison beaucoup, mais alors beaucoup plus convaincu. Je vous laisse juger. Bah écoutez, pour cette première, à l'unanimité avec moi-même, je pense que c'est Le Café du Pont, parfum d'enfance de Pierre Perret, qui ressort grand vainqueur de cette boîte à lire. La sainte trinité des boîtes à lire. Prendre, lire, rapporter. Je vais prendre Pierre Perret, le lire chez moi, et en échange, une très jolie édition bilingue et illustrée de Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, qui, je l'espère, vous fera le bonheur de quelqu'un qui ne s'est pas encore plongé dans cet univers.